Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Bonjour, bonsoir, amis internautes Radio Résistance. Bienvenue dans l'émission Nous songer. Jeudi à nous, 1er janvier 2025. C'est un plaisir pour Radio Résistance de venir avec pratiquement première émission pour l'année 2025. Nous avons émission Nous songer là pour mettre lumière sur toute date historique qui passe dans la vie des haïtiens. 1er janvier fait partie de date historique du pays d'Haïti. Pour nous mettre lumière sur date là, avec nous, moi-même comme présentateur, technologie, et puis nous avons avec nous professeur Franz Moïse, professeur d'histoire à l'université. Bonjour professeur Franz Moïse. Bonjour Edmond. Et merci et bienvenue dans l'émission Nous songer. Eh bien, voici nous allons partager des idées sur le moment ça qui marquait l'indépendance d'Haïti. Et nous, Haïti est venu premier peuple noir qui est libéré. Donc, là avec nous pour mettre lumière sur date ça, normalement, nous proclamer l'indépendant et nous. Est-ce que vous êtes capable de dire pour la nouvelle génération, pour les jeunes, que ça date ça veut dire dans la vie, nous, comme Haïti? Bon, et en fait, son construction qui mène nous vers l'indépendance. Ils étaient pris nous depuis en Afrique, ils débarqué avec nous en Haïti, eh bien, nous, c'est esclaves. Près de 2 siècles passés, la vie de l'esclavage. Même pas de gens accepter de vivre dans cette situation, ça. Vous commencez à faire des réactions par mener résistance, et ça peut mener en fait révolution. Révolution, ça pour le nous indépendance. D'abord, les réactions étaient individuelles. Ensuite, nous présentons nous pour faire des résistances, pour nous empoisonner, pour nous tuer et faire marronnage. Ensuite, nous entendons pour nous en fait rassembler toutes les nègres qui sont sortis dans 2 espaces différents en Afrique, et puis pour nous faire une révolution, à partir du 14 août au 22 août, instruction générale. Mais le problème, c'est que liberté a pas de sens si le pays a tout pas libre. Et bien, ça nous fait du 8 novembre 1803, nous casser le blanc, notamment français, et puis, le 8 janvier 1804, nous décidons de fêter ça, qu'on n'était pas nous, et bien, t'es nous-mêmes haïtiens à diriger. Une fois, me dire par ça, l'histoire sont barrières qui est très idéologique. Et les historiques, ils falsifient, ils manipulent, en français, on dit, il y a des distorsions là-dedans, évidemment d'intérêt. Oui, nous, tout à parler de nous faire unité, pour être capable d'écraser les Français. Maintenant, il n'y a jamais eu d'unité dans la bataille. Il faut que nous précisions ça. Il y a une union. Le concept, en fait, n'est pas simple. Union, c'est une tête ensemble qui est très conjoncturelle. Mais unité, c'est 2 groupes différents qui mettent tête ensemble et puis nous tournons un groupe homogène. Mais dans le cas par nous fait union, nous va faire unité. Et c'est peut-être ça qui va le faire que nous pas plus comprendre l'évolution pays après l'indépendance. Mais cependant, actes nous posés du 19 novembre sont actes extrêmement importants qui changent le cours de l'histoire de l'humanité parce que pas de gens qui dépensaient des nègres qui pas connus, qui étaient en esclavage, qui n'ont pas battu l'armée qui était gagnée dans le monde à l'époque, l'armée de Napoléon Bonaparte. Et là, nous cassons les bouches, l'armée de Napoléon Bonaparte. Nous prenons pays, nous faisons tourner pays, nous, ou pas des nations, parce que le concept est essentiel. Nous faisons tourner pays par nous, et bien, automatiquement, nous démonter la thèse raciste. Thèse qui dit blanc supérieur noir. C'est clair même. Blanc supérieur noir, nous l'avons bien entraîné, avec un pile officier, et mon paquet noir qui pas qu'on lit, vous comprenez, mais volonté au fait que nous battons la plus grande armée du monde. Et bien, ça a été un zopoir qui est coquin dans la gorge, grande puissance, qui fait que le pape jamais pardonner nous ça. Vous comprenez? Si Gomba et si on ensemble de choses qui arrivent, nous disons là, il y a de l'autre qui explique, mais ça tout. On fait d'un historique ça, des gens déranger pays dominants, notamment pays blancs, pays européens, pays, en fait, qui n'ont avec du Nord.
Et pour la première fois, on série esclave, bataille, yo libéré tête yo, dans l'époque là, qui conséquence a gagné sous ordre mondial là. Encore une fois, on l'autre remarque. C'est pas c'est l'esclave qui bataille. Ah oui, qui est esclave, t'es gain libre, t'es gain noir libre, t'es gain mulâtre libre. Parce que si nous pas dit comme ça, nous pas prendre poids, en fait, union t'es gain. Parce que union veut dire dénoncer d'intérêt qui pas même. Mais pendant que l'intérêt pas même là, ils sont toutes victimes de seul bagage, de la colonisation, de la domination des Français. Oui, t'es esclave dans la bataille là tout. Mais t'es des nègres qui étaient libres, et t'es des mulâtres qui étaient participés là-dedans. Et ça, c'est la vérité historique. Et c'est le groupe Mounsayo qui pourrait mettre tête ensemble, qui pourrait faire union, j'ai bien dit union, et puis on prend l'entendre, et puis on bat l'armée française du novembre 1803. Vous comprenez? Parce que si nous ne disons pas qu'être esclave, nous pas dans la vérité historique là, Guy de Noirs qui étaient émancipés déjà, Lecteur de Saline, et Christophe, c'est des nègres émancipés qui étaient en liberté, et qui étaient quand même une propriété. Il y avait aussi des esclaves qui pour jeunes liberté, et qui travaillaient dans le champ. Mais il y a des mulâtres qui étaient de l'autre intérêt, mais comme métropole française a été menacée intérêt autour, eh bien, ils ont fait, en fait, une union. C'est pas pour rien que l'union fait la force. Ensemble de monde avec des intérêts divergents, mais peut-être ensemble de problèmes qui sont communs à tout. Quel a été le problème commun? C'est la présence française, la domination de la métropole française. Mais est-ce qu'entre eux, il y a une unité? Non. Parce que l'unité est plus structurelle et même le plus définitif. Union, le plus conjoncturelle, de répondre à un besoin immédiat. Effectivement, besoin immédiat, ça nous résoudre, nous une pré-indépendance. Mais est-ce qu'après l'indépendance, situation était toujours claire, belle, etc.? Pas quoi ça. Mais cependant, de qui impact l'indépendance a gagné sur le monde, son bagage extraordinaire. La Bible parle de David bat Goliath. Bon, pour moi-même, c'est un fait, inventé. Généralement, la Bible, c'est inventé par eux. Mais, c'est la première fois dans l'histoire du monde, David bat Goliath. Ça veut dire, en termes imagés, le petit bat Yogo. Et c'est pas n'importe qui petit, le petit qui était l'esclavage. Et, bagage, ça a dérangé le fonctionnement de l'ordre mondial. Haïtiens, le campion, battent la France. Et nous ne pouvons jamais pardonner nous ça. Nous prenons l'indépendance tout, mais nous montrer que thèse raciste là n'est pas capable sous rien. Si nous sommes inférieurs aux blancs, nous allons combattre comme ça. Et ils ont des gros amis passés nous, ils ont des passés nous, mais nous battons quand même. Parce que nous n'avons pas connu ce qu'on appelle la volonté. La volonté qu'avaient les nègres de sortir de l'esclavage. Et volonté au fait que, ils mourent, certes, et battre la guerre, plusieurs étapes là-dedans, mais ils ont quand même, en fait, mettre campé un pays qui est grand mon tête, c'est Haïti. Parler de, c'est pas unité, c'est union, mais union, ça nous a remplacé tout par une alliance conjoncturelle. Justement, où je viens effectivement, et le concept qui est approprié dans le moment ça, c'est alliance, à l'ensemble des dit, ou ensemble d'entités qui divergent, entités sociales divergentes, en fonction des intérêts, en fonction des visions, mais, dans un moment donné, dans un contexte donné, il y a le même problème. Affranchis, esclaves, non émancipés, il y a des intérêts divergents, mais, dans un moment donné, ces trois groupes ont été menacés par la métropole française. Et justement, nous faisons alliance, puis résoudre le problème ponctuel, ça. C'est qui ça menace ça? La France, en fait, vous voyez une expédition avec Leclerc. Premièrement, pour arrêter toute mulâtre et émancipé, vous voyez Madagascar. Deuxièmement, pour arrêter, tuer tout leader noir, vous voyez en France. Bon, même je fais attention. Vous comprenez? Eh bien, l'expédition Leclerc débarqué, ils ont arrêté tout ça. Eh bien, Dessalines, Christophe, les noirs émancipés, il y a un problème. Ils ont commencé à arrêter de mulâtres, par exemple, Rigaud. Au pré-Rigaud, il y a avec Rigaud, malgré que Rigaud, avec Pétion, est venu l'expédition Leclerc. Et il y a des projets pour Madagascar. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Dessalines check Pétion. Les gens situation là, nous
tous les deux menacés. Il est là pour mettre tête ensemble, et puis pour nous, en fait, mettre force dans nos pays. Et c'est pas pour rien, les gars construisent un drapeau qui marquait, ça nous relève, en fait, union ça. À la carrière, les gars, en fait, bon, on dit l'homme qui sont noir et rouge, bleu et rouge. Mais peu importe dire l'homme, non, c'est l'expression d'une union entre divers groupes qui n'avaient pas les mêmes intérêts. Moi-même, noir et rouge, les puis refléter le contexte là, mais bleu et rouge, tout était là. Bizarrement, tout le drapeau était là. Mais c'est pas ça qui est le problème, moi, couleur, mais c'est symbolisme. Drapeau, n'importe couleur, signifie que noir avec mulâtre, noir dans sa diversité, parce que même dit noir, nous être des noirs émancipés, nous être des noirs anciens esclaves. Vous comprenez? Les noirs avec mulâtre mettent tête ensemble, ils résoudent le problème, la France, ils foutent la France dehors. À partir de la bataille de Vertières. Et cependant, la bataille de Vertières, après le départ de nous, nous pas jouer une unité. Et c'est peut-être ça, 2 ans après, les Salines qui étaient conduits, l'armée indigène dans l'indépendance, les gars assassinés. Les gars assassinés. Puis il y avait divisé en 2, Christophe Oubon, Pétion Oubon, et puis, en 3 même, Rigaud venu débarquer dans le pays. Donc, parce que, au départ, les intérêts n'étaient pas les mêmes, mais, en fait, le besoin de se défendre était le même. Il faut que défendre contre l'armée française, ils ont entendu. Mais une fois l'armée française finit échouée, une fois une bonne indépendance, et bien maintenant, c'est la lutte entre les fractions. Donc, mais, parfois la lutte entre les fractions au détriment des masses. C'est pas pour rien que des Salines finissent mourir. Et, ils ont interdit de citer le nom des Salines pendant 48 ans. C'est le vieux président Pirot qui vient se restituer mémoire des Salines, le président. Et c'est pas pour rien tout que le peuple là, massio, pas trop dérangé que des Salines de mourir. Parce que quelque part, des Salines en avance sur le temps. Les Salines disent après l'indépendance, toute terre, c'est pour l'État privé. Parce que, faut que le pays défendre des terres, il faut qu'il y ait moyen pour le défendre des terres. La métropole française, pas d'accord faire des batailles comme ça, donc la retourner. Et c'est la retourner, il faut que nous prenions des dispositions pour la retourner pour nous battre avec lui. C'est ça que fait. Il y a des forts qui sont construits, il y a des armes qui sont achetées. Donc, terre est pour l'État, et des Salines obligent les pays à travailler terre toujours. Vous comprenez, question pour nous vendre des denrées à l'autre pays, pour nous gagner moins d'armes, pour nous acheter des armes, pour nous construire fort, et puis pour nous défendre le pays. D'ailleurs, nous, que gagner un ensemble de fortifications qui est fait dans tout le pays, parce que nous disons pas du tout, français au Carviné, et bien, si on vient nous-mêmes, dans bombarder. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout c'était perdu bataille devant le clé. Oui, certes, les Noirs étaient incultes, mais, ils ont analysé ça que fait tout c'est perdu. Tout c'était vrai, en fait, protéger les côtes. Parce que c'est dans les côtes, il y a des ports, et les ports, en fait, facilitent les choses des marchandises, le marché, etc. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, des Salines étudiaient la guerre là, les Français ont attaqué par les côtes, bon, c'est passé, le bataille là, et même les Christophe, fait des actes héroïques, et n'a boulé toute bagaille, et même sur les cendres, la bataille toujours, bon, ça c'est pas héroïque. Mais en fait, tous ces pères du bataille là. Mais des Salines, Christophe, ils ont tiré le saut de bataille, tous ces pères du ils ont dit à défendre l'intérieur pays. C'est ça que généralement, les forces sont à l'intérieur, ils n'ont pas sur les côtes. Ils ont quitté les Français, ils ont entré, et puis ils ont battu. Ensuite, Dessalines dit, faut que tout général, il faut que construise en dedans. Après, faut Jacques construire en dedans. Citadelle construire en dedans, mais pas sur les côtes. Et, on voit que canon citadelle nationale, déjà, ils n'ont pas pointé sur le net. Ils ont pointé sur route, faut sous tête monde, et puis ils ont pointé sur route. Pour les Français tourner, puis ils ont bombardé sur route. Donc, c'est des stratégies militaires intéressantes. Stratégies militaires qui ont aussi en Russie, en Chine, on parle de ça aux États-Unis fort, mais aussi aux États-Unis. De nègres, en fait, face à une situation comme ça, développer une capacité pour tant blanc, et puis organiser stratégiquement pour blanc, par une bataille là, si vous tournez. C'est comme ça, c'est comme ça nous fait. Donc, ça nous fait là, bah, le monde entier problème. Et c'est pas pour rien que Haïti, jusqu'à présent, non isolement total.
Et puis, Dieu, après l'indépendance, Dessalines décidé de mettre empereur. Et c'est là que nous avons fait. Dessalines de mettre empereur parce que qu'est-ce que l'empire? C'est une monarchie de conquête. Vous voyez ça? Qui est différent de royauté. Vous voyez qui sont monarchies qui occupent l'espace donné dans le pays. Christophe fait une royauté. Il prend de Christophe. Mais Dessalines font un empire. Dès que vous faites un empire, c'est que vous pouvez faire conquête l'autre espace. Alors, pas que Dessalines fait un empire. Dessalines tout, lui, en fait, de velléité, l'exprimer velléité pour les aider l'autre pays. Moi, c'est une logique là. Pour les aider l'autre pays pour qu'on gagne des bonnes. Et c'est une logique ça, Dessalines besoin d'aider Miranda. Vous comprenez? Et même Pétion vient continuer, logique de Dessalines pour l'aider Bolivar. Dessalines écrit d'elle Grèce à la Martinique. Il dit pauvre Martiniquais, comme vous m'attristez, etc. Donc, il est prêt pour nous âmes, puis le défendre d'être contre la France. Donc, Dessalines besoin d'aider. Parce que qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se créer un environnement solidaire. Si tout pays dans la zone n'a pas indépendant, il y a nous dit là, Haïti a tout continué, le dit. Mais la façon pour nous consolider l'indépendance d'Haïti, c'est d'abord construire des fonds pour les jeter tout, mais essayer de permettre l'autre pour l'indépendance, pour nous-mêmes, pour nous pas pour contre nous. Eh bien, Dessalines avait une vision assez claire de ça qu'il voulait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dessalines a été assassiné parce qu'il était en avance sur son temps. La population lui-même, film pour l'indépendance. Qui ça le voulait? Terre. Il faut me dire, sincèrement, la population a gagné ça. Parce que terre, c'était en fait l'élément qui est plus important dans le moment. Et ça fait les Dessalines décident de dire toute terre, c'est pour l'État, oui, mais masse paysan, pas content. Et Dessalines te gagné, nous précédents avec paysans, ils ont de la ferme Moïse. Ils ont de la ferme Moïse ou de l'école. Tout cette grande vision, presque de Dessalines. Dans l'État tout terre, mais obligé paysans à travailler sur terre. Nous parlons de caporalisme agraire. Les paysans, ils dit, ils battent pour l'indépendance, ils peuvent pas faire travail pour terre encore, c'est terre par exemple, jeunes. Mais Dessalines est entré dans la logique, en fait, de l'État qui est pour la mesure de tout le monde. Vous comprenez? Les actes dit Dessalines, c'est pour les socialistes qui est, l'État qui est pour la mesure de tout le monde. Et qui est pour la mesure de tout le monde, mais il faut que tout le monde est impliqué, on construit l'État. Vous comprenez? Militaire a dirigé, paysans travaillent, et l'État ça bat les moyens. Les paysans battent comme ça, parce que là où on impose des caporalisme agraire aux paysans, le caporalisme agraire signifie ça? Ou pour des mesures sévères, ou aller même dans battre au travail. Et comme Christophe, en fait, c'est presque Dessalines l'autre job, mais Christophe fait royauté là, dans le nord, et Christophe utilise des bâtons pour paysans au travail. Vous comprenez? Donc, paysans ont senti, ils ont un esclavage toujours. Mais ni Dessalines ni Christophe, ils n'ont pas trouvé paysans, mais ils ont trouvé pays. On fait des bagages extraordinaires pour développer le pays. C'est intéressant, vision ça. Mais paysans même, ne pas qu'à reprendre, faire un travail, même gens à l'époque esclavagiste. Et d'ailleurs, là, tout ces projets-là, grande propriété étatique tout, eh bien, c'est Dessalines de s'était passé l'ordre pour faire répression sur les paysans de travail. Vous comprenez? Paysans, Dessalines maltraités, contrairement à Moïse Louverture, fait aussi qui dit maintenant, même les paysans travaillent tout, mais font une petite portion de tête tout, pour au moins, gagner un bagage qui motive le travail. Bizarrement, Pétion, qui était de l'élite mulâtre, Pétion fait totalement le contraire de ni Christophe, ni Dessalines. Qui ça Pétion fait? Pétion prend pouvoir, il fait distribution de terre. Et Pétion fait avec un pile intelligence, toute distribution d'elle fait, il bat les paysans de petits morceaux, mais il bat les mulâtres de gros morceaux. On dit mon logique là. Mais les paysans jouent quand même. Vous comprenez? Donc, eh bien, démarche Pétion, pour elle faire toute l'histoire d'Haïti. Et jusqu'à présent, nous démarche Pétion. Bah, les paysans, ils ont un petit mouchoir à terre. Puis ils vivent, et bien, paysans, bizarrement, ils vivent Pétion. Vivent Pétion. Et puis, normalement, on les vivre Dessalines. Non, Dessalines mourit dans la solitude, dans le mépris le plus total. Jean Pétion fait là, ça pas fait une question agraire, crasée. En fait, question agraire, pas crasée. Depuis qu'il était, on va dire qu'on est depuis paysan, a toujours une question agraire. On dit qu'on logique là. Mais dans la vie, pour notre forme. Il n'est pas pour une forme pour imposer paysans, nos bagailles, mais pour une forme qu'on y a là, pour nous faire de dire à paysans. Dans un premier moment, il y a le système des 4 quarts.
il était fait sous Dessalines, sous Christo. Le pétrole, même ça le fait, il vient d'adopter un système de moitié. Jusqu'à présent qu'il a. Vous comprenez? Terre, il est pour grandeur, vous comprenez? Les paysans, à travailler sur les récoltes, paysans jeunes moitié, mettre terre jeune moitié, système de moitié, qui vient avec lui. Mais pour qu'ils soient avec Dessalines, c'était 4 quarts. 4 quarts là, c'est un quart pour l'État, vous comprenez? Un quart pour l'entretien de la plantation, le 3e quart pour les paysans, attendez bien, le 3e quart pour les paysans, et le dernier quart là pour le propriétaire. Vous avez logique là? Eh bien, dans 4 quarts, ça, qui est-ce qui victime? C'était les paysans. L'autre quart peut séparer entre eux. On dit que 100 paysans gagnent un propriétaire. Le propriétaire jeune au quart, 100 paysans jeune au quart pour distribuer entre eux, et puis l'État jeune au quart, et puis eux qui ont un quart pour entretien, pour acheter engrais, etc., etc. Et bien, bagage, ça a dérangé les paysans. C'est pas pour rien que vous dites que Dessalines est mort pour une mauvaise gestion de la question agraire. Vous comprenez? La question de la terre était la question la plus épineuse après l'indépendance. Et Dessalines était marié aux gens, pour tout le monde jeune, d'ailleurs, devant Ouillé, Mulatio, vers les terres après l'indépendance, qui ça Dessalines te dit? Et les pauvres noirs, dont les pères sont en Afrique, n'ont-ils donc rien. Mais Dessalines pas dit la baille terre, non? Dessalines te dit la prend terre ça, la baille l'étal, mais pour l'État, mettez l'hôpital, notre logique là, mettons un ensemble d'institutions pour nous vivre bien. Dessalines était en avance sur son temps. Mais les paysans pas contre comme ça. Baille au terre, fini. Et puis tu as les gens, baille au terre. Mais puis devant, il faut acheter ça dans mes paysans, etc. Mais il n'y a pas de vente, il y a toujours terre avec terre. Et puis devant tout, il faut exproprier les paysans, prendre terre, etc. Par exemple, sous Boyer et sous plusieurs présidents passés dans le pays. Donc, la question jusqu'à présent reste une question épineuse en Haïti et une question qui ne peut jamais résoudre. Et jusqu'à présent, on a écouté. On a prêté en bout dans la première partie de l'émission. Et c'est l'émission Nous Songer. On a pris une pause. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te racheter liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourit dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriait un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigance phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission Nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance. Voilà, les amis internautes, nous retournons après pause là. Soit à peine de chez émission, on a rappelé. Et oui, on a émission Nous songer. Nous avons avec nous invité professeur Franz Moïse. Jeudi, nous pas de l'école, pas de santé, nous avons une sécurité tête chargée. Et tout à l'heure, tu dit ça, c'est une conséquence et décision ça, que nous avons avec le LATP prend pour libérer le pays. Ça. Pays impérialiste participer. Nous comprenons la France, l'Espagne, l'Angleterre qui fait qui menait de manigance pour nous vivre situation ça. Mais pour les États-Unis, qui ça participer dans le monde Haïti, dans cette situation. Donc, votre docteur de nous, Américains ont décidé, l'Amérique c'est pour eux. Moi, j'ai été mal interprété, docteur, je pensais que c'était l'Amérique sur la protection des États-Unis. Mais non, c'est l'Amérique sur la domination des États-Unis. Gros pays, qui ça va? C'est deux métropoles. La France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, c'est deux pays qui ont marché de conquête en conquête d'autres colonies. Qui fait un gros pays dans le monde. Et bien, l'Amérique me fait l'autre genre. Eh bien, l'Amérique là, c'est pour les lier. Ça veut dire quoi? Toute richesse qui est en Amérique là, c'est pour l'Américain. Donc, les guano, dans les lavages, il y a une denrée qui est importante. L'Américain vient carrément pour les lavages sous l'eau. Ils prennent carrément.
Vous comprenez? Américain décide en 1914 de descendre, la banque lui prend réserve l'ONU. Parce que l'Amérique aux Américains. Même le pot comme même adopté doctrine, non? Vous comprenez? Je dis à là, est-ce que l'Amérique pas aux Américains? Venezuela, avec Maduro, l'Amérique pas vrai Venezuela pour quelle raison? Parce que Maduro pas vrai pour l'Américain contrôler le pétrole Venezuela. L'Amérique était sorti pour éliminer Cuba. Si Cuba n'a pas trouvé votre dans la Russie, dans l'Union soviétique, l'Amérique a éliminé avec l'invasion de la mer des cochons, etc. Parce que les Américains décidaient sacrer l'Amérique là, c'est pour les lier. Et je ne dis là, pas mettre tout le monde, sacrer l'Haïti, même dans l'autre pays, sacrer l'Haïti, c'est pour les Américains liés. Qui côté connu des sorties? Nous qui connaissons? Qui côté monsieur docteur des sorties? Ariel. Et c'est nous qui va pouvoir. Mais non, mais chaque fois nous faisons tentative pour mettre le monde qui est populaire sur le pouvoir avec le coup d'État. Et nous estimons, nous connaissons. Avec fait ma bonne coup d'État. Nous nous reprochons Haïti tout bagarre, mais Haïti est très populaire. Avec deux coups d'État. Parce que Amérique a décidé, mon niveau pour ce pouvoir, c'est lui pour mon pouvoir. Vous comprenez? Donc, États-Unis, je veux dire là, pour édulcorer, c'est-à-dire pour un petit gens paraître, passer peinture sous comportement, eh bien, ils créent ce qu'on appelle le Congo. Brésil, Canada, mais tout le monde connaît qui est-ce qui a dirigé le Congo? Les États-Unis. D'abord, nous-mêmes, qui est-ce qui a le groupe de âmes? Les États-Unis. Mais, il ne faut pas seulement indexer les grandes puissances qui sont toujours là, mais il faut aussi indexer les dirigeants haïtiens. Les dirigeants haïtiens, ils ont même l'esprit derrière là. Ils apprennent, allez, et grâce à Delva, tu es là, mais grâce à Delva, passe dans le Sénat, et bien je dis là, il y a un pile chaîne de, pas chaîne d'hôtel, non, pour gazonner en Dominicanie. Les gens en Dominicanie. Il a dit, il fait sur ces pays et puis il a développé l'autre pays avec lui. Maintenant, il compte comme pays à tout, il y a une chaîne d'hôtel en Dominicanie, il y a actionné dans l'ensemble d'entreprises aux États-Unis. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas d'accord que le pays, ça c'est pays nous liés. Nous là pour nous passer pour vivre de l'aller. Sur toute l'histoire d'Haïti, de migration paysanne. Migration paysanne, c'est les expropriés paysans. Il va aller Cuba, il va aller Dominicanie. Le monde c'est aller parce que pas créer des conditions pour vivre en Haïti. Et c'est des conditions d'abtourner. Mais les classes moyennes, la bourgeoisie, nous ne pouvons pas gagner plus avec Haïti. Et normalement, la révolution n'est pas faite sans de groupes élites éclairés. Moi, j'aime bien les révolutions qui fait, c'est les gens qui sortent là qui est à la tête. Intelligence. Non. Il faut qu'un groupe de nègres ait conscience de classe. Et il prend position pour classe. Il est d'accord avec la classe dominante. Mais pour position pour classe dominée. Castro, Che Guevara, c'est des petites bourgeois. Vous comprenez? Ils décident de prendre position pour classe dominée. Ils font révolution. Bon, c'est tout. En Chine. C'est des éléments. Et c'est. En Haïti, nous ne parlons pas de ça, je veux dire là. Nous parlons de nègres qui sortent dans la classe moyenne, dans la haute classe moyenne, et qui sont dans la bourgeoisie là, qui décident, vous comprenez, sacrifier intérêt gagné, avantage gagné, privilège gagné pour la bataille pour côté de l'autre. Il y a un série de monde qui ont velléité. Par exemple, Petit Jean. Par exemple, c'est Petit Jean, non, t'es petit. Petit Jean Pierre-Louis. Son mulâtre qui était dans l'église, et puis qui décide de travailler paysan. Un fidèle, monsieur. Un fidèle qui est dans le mouvement, et socialiste, etc. Un fidèle, parce qu'il y a moyen pour vivre, qui est dans la misère. Comment logique là? Donc, qui fait que, l'indépendance tout pour il dérange tout le monde dans le monde parce que il met en question la thèse raciste, parce que nous battons une grosse puissance. Et bien ça fait que yo pas jamais pardonner nous. Et puis il y a des causes haïtiennes qui sont associées avec eux, puis ils trouvent nous. Vous comprenez? Et c'est émission Nous Songer, la petite cause. Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtres nous te racheter liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourit dans la bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques
dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigance phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance. Voilà, amis internautes, nous retournons après pause là. Soit à peine de chez émission, on a rappelé et on a émission nous songer. Nous avons avec nous invité professeur Franz Moïse, professeur d'histoire, qui est là ensemble avec nous pour mettre lumière sur la date historique là, qui c'est 1er janvier, une date qui est très importante dans l'histoire d'Haïti, qui c'est date côté Haïti lui-même, était un nouveau pays qui prend indépendance en bas colon français. Donc, professeur Franz Moïse, grand pile historien qui considérait révolution haïtienne comme plus grosse révolution monde connaît. Vous partagez avec ça et pour qui ça? Bon, on a dit oui, on a dit non. Déjà pour commencer, l'histoire est très idéologique. Je parle avec n'importe qui monde, n'importe qui pays, je dis c'est plus grosse révolution qui est dans le monde là. Vous comprenez? Mais je parle entre nous, je dis c'est pas l'acte qui doit être révolutionnaire. Moi, c'est une grande logique là. Qui est acte de poser? Nous, il faut faire ça dehors. C'est pas l'acte qu'il faut considérer comme révolutionnaire. C'est la gestion du pays après l'acte. Est-ce que vous voyez ça me dire? Oui, nous battons la France, nous cassons bouche la France. Oui, nous déranger toute puissance coloniale à l'époque parce que Haïti est un mauvais exemple. Oui, c'est intéressant. Il y a un bail qui est symbolique pour marquer l'histoire du monde à jamais. Nous battons la plus grande armée du monde. Mais, si je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait de cette révolution après? Bon, c'est une logique là. Si on m'a dit, est-ce que la révolution qui est maintenant, c'est une plus grande révolution? Je dis oui. Je ne dis pas c'est plus grande, je dis c'est une plus grande révolution. Vous comprenez? Mais vous décidez de bataille contre le système capitaliste là, mais ce système là, caillou, et bien après l'évolution, ça a fait, où le peuple a vécu l'autre genre. Vous comprenez? C'est-à-dire, où est la population bénéficiée de l'évolution? Oui, nous faisons indépendance. Oui, nous faisons révolution. Et après, nous pis bien, nous pis mal. Et puis, une révolution, c'est radical. Est-ce que nous pas toujours néocolonie? Pour répondre à ça, dis-moi. Nous toujours néocolonie? Si nous toujours néocolonie, pour ça que nous besoin de dire que la révolution c'est plus gros. Pour le plus gros, il faut que la révolution pour des changements, on ne fait pas une révolution pour faire une révolution, on fait une révolution pour apporter des changements profonds. Tout le monde dit ça. Là où il y a une révolution, il y a un changement profond. Mais est-ce que ce changement profond nous est imposé après 1804? Non. Nous entrons dans une spirale de bataille pour pouvoir. Au détriment des masses. Mulat contre la bataille pour pouvoir. Nous faisons toute l'histoire d'Haïti à bataille pour pouvoir. Jusqu'à présent, la bataille pour pouvoir. Mais les Blancs disent, mais à quoi ça sert cette révolution? Il faut que nous gênions. Donc, une révolution n'est pas l'acte seulement, c'est sur les bénéfices qu'on doit tirer après l'acte. Oui, nous crasons blanc, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que c'est des là? Vous comprenez? Moi, je dis, n'importe quoi de mauvais, c'est plus une révolution qui gagne, nous mettons en question la thèse raciste, etc. Nous battons plus la main du monde. Mais je dis avec chagrin. Parce qu'on n'a rien réglé après cette révolution. Parce qu'une révolution apporte un changement global, il change les conditions où nous vivre. Au lieu de conditions changer, il n'a pas changé. Depuis 1804, nous avons une spirale de coup d'État, nous avons une spirale de bataille pour pouvoir, nous avons une spirale de craser sa plus pauvre. Et jusqu'à présent, il est là toujours. Et qui s'est drôle encore, c'est que Blanc assez intelligent, eh bien, il n'est pas là, non, mais toujours là de loin, là, nous. Donc on appelle ça le néocolonialisme. Nous tous nos dynamiques néocoloniales, c'est Blanc qui décide pour nous. Tellement vrai. Il faut venir pour te décider carrément. Il faut venir pour tout bien utiliser responsable. Il faut venir pour te décider carrément. Bonne! Faire Américain de l'île de la torture pour Américain capable de soutenir dans la campagne pour le président. Nonobstant la clairvoyance de Antonio Firmin, qui dit non, c'est pas qu'à fait. C'est pas qu'à fait. Et c'est pas pour rien que les grandes puissances avaient appuyé nos Alexis qui étaient dans la guerre contre Antonio Firmin.
Parce que nous, Alexis, sont incultes, vous comprenez? Mais entre nous, filmer, sont éclairés. Pas besoin d'écrire comme ça son pouvoir, qui est imprégné de l'idée pour le pays à développer. On ne peut pas faire cargo sur notre pays, il y a plus bon pouvoir. C'est montrer mentalement nous toujours dominés. Et le fait que nous toujours catholiques, protestants, même là nous tous évoluons en cachette, oui, mais pour montrer nous civilisés, nous catholiques protestants, depuis notre situation, ça ne peut pas jamais faire évolution, oui. Parce que à travers le christianisme, ce sont les valeurs coloniales la pérenniser. Moi, c'est mon logique là. Parce que valeurs coloniales, elles marchent avec nos idéologies, les religions. Religion, nous-mêmes, notre culture pas, nous disons, mais pile, chaque pas, nous dis-moi, petit fait pile. Nous, non dynamique d'hospitalité, d'aide. Qui sa Bible a dit? La Bible a dit ça, non, mais il dit l'autre bagarre tout semble à ça. La Fontaine dit, et toi, le ciel t'aidera. Vous comprenez? Et puis, la Bible a oublié verset. Vous comprenez? Qui dit, le salut est personnel. Ah oui? Là, on a bombardé l'esprit avec question individuelle, ça. Et puis, il y a même dit encore qu'il n'y a que seul Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, Dieu Pam, qui s'est au goût ferraille, Dieu pour la qui s'est mal avec nous, c'est Diabioyer. Division créée depuis à la base. Pour une vraie évolution, il faut tout le monde impliquer d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre. Mais pour tout le monde d'accord faire évolution, mais il faut que nous ne pas les bagages qui divisent nous. L'école, c'est le plus gros problème pays, ça. L'école avec l'église, pour nous construire notre pays, il faut craser toute l'école qui est là honnête. Qui ça casse tout les feux? Révolution fin faite, casse fermé l'école pour 2 ans. Il faut une grosse campagne d'alphabétisation pour tout le monde qui n'est pas connu. Vous comprenez? Mais l'école, les gens sont ces grands gens. Mais la jeunesse, il faut le connaître. Mais toute l'église fermée, et qui s'est ouvert là-dedans? L'école. Il va dispenser. Il va qui plus utile. Il dit, le monde qui a prié, mais prier la carreau. Parce que la Bible a dit, prier quand on veut, et mon Dieu l'attend. Mais espace, ça, on quitte pour le peuple là. L'école, dispensaire, espace de théâtre, espace culturel, etc. Donc, peuple cubain, il joue l'évolution. Et où l'évolution est passée la vraie. Bah, j'aime pas les de révolution en Haïti. Bah, l'indépendance. Mais si on pose une question, mais à quoi ça sert cette évolution? On merde. Parce que ça veut dire, rien. Maintenant qui est à nous. Et pourtant, on a regardé Cuba, on a regardé d'autres pays, bon, disons la Russie, la Chine, mais même, la Chine est la deuxième puissance mondiale qu'on y a. Après l'évolution culturelle avec Mao Tse-tung. Donc, l'évolution, il faut que nous les fouilles pour exister. Mais si on est dit pour le faire jouer, je ne sais pas, vous comprenez? C'est mon logique là. Mais nous-mêmes qui nous connaissons, en fait, il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu indépendance. Pour révolution, le système business social a changé. Ce n'est pas tout le même système, non? Révolution, il n'est pas changer le gouvernement, changer un système. Vous comprenez? On dit système féodal, esclavagiste, blanc, imposé noir. On dit, nous faisons révolution de changer. Nous ne pas changer vrai. Nous ne pas changer, gagner de traits de la féodalité et de traits de l'esclavage. Traits de la féodalité. Parce que nous sommes un pays capitaliste. C'est toujours l'agriculture, etc. Nous n'avons pas de serre, mais nous sommes paysans de moitié. Nous faisons sous forme pas, non? Vous comprenez? Pas trop logique là. Donc, nous pas dans logique révolution vraie. En dehors des relations, est-ce que nous sommes capitalistes? Non. Nous sommes un pays, en fait, qui est périphérie capitaliste. Nous utilisons nous comme marché pour écouler les produits. Tout ce qu'on a fait là, c'est qui calculé. Quand on regarde les 2 zones gagnent plus concentrées là-dedans, regardez bien pour l'ouest avec la Tibonite. Qu'est-ce que c'est la Tibonite? Vivier pays. Du riz, etc. Plein de Tibonite, etc. Qui c'est l'ouest? C'est la gagner toute belle plage, etc. Et on dit que c'est la gagne mine tout sous tête mondiale, etc. Ou j'aime bien gagner tout flux de gangs ça dans le nord, dans le Godos, dans le sud. C'est pas qui calculer même. Parce que si on attaque la Tibonite avec gang, empêcher les paysans au produit, finalement, qui du riz on a manger, puis devant. Du riz Miami avec du riz dominicain. Et manger paysan est plus difficile pour rentrer dans la capitale. Mais clairement. Mais moi, je vais me gâter. États-Unis.
Et qu'on a là, qui ça offre petit paysan? Moto. Vous comprenez? Il faut une moto. Et paysan, même, non courir. Et parce que bâti son marché. Depuis qu'il marché, on côté comme café, on dit marché. Bâti marché. Pays a même son marché. Parce que depuis qu'il a besoin de consommation, il marché. Et bien, qui deux principaux fournisseurs, je dis à la États-Unis, Dominicanie. Ce qui passe en Haïti, il y a une droite intérêt États-Unis avec Dominicanie. Vous comprenez? Parce que nous n'avons pas produit rien, même Clinton dit ça, l'écraser la production du Latibonite. Nous sommes à ça, pour les petits. Clinton dit, vous comprenez? Aux États-Unis. Hein? Vous avez mis la famille aux États-Unis qui a exploité le produit au village. Mais clair, vous comprenez? Et tout ça qui a passé là, ils répondent à une stratégie que les puissances ont gagnée, notamment américains, et que nous, de bourgeoisie gagnent tout, en bon blague. Je dis là, on commerce bateau, on commerce hélicoptère, avion. Paquet de com. Commerce bateau, ça, c'est pour gagner. Non, mais pour la bourgeoisie. La bourgeoisie profite de la situation, ça, pour faire comme. Parce qu'il faut qu'on se déplace quand même. Il faut passer des vies bonnes. Et parfois, quand il y a une urgence, il faut déplacer. Pour payer l'hélicoptère, pas comme américain, qu'est-ce qu'a fait comme vous? Masla, élément cache non, mais non, c'est la bourgeoisie. Ouais, bah, gang, on n'a pas applaudi. Si vous bonjour, les vins de tuer Chef Abdallah. Ah, et puis on tue Bidjo. Là, on dit, ah, bah là, on va essayer là-dedans. Mais puisque c'est peuple n'a tué, et pour une bourgeoisie, moi, il peut faire plus l'argent. Donc, pour me retourner dans la question, révolution, c'est ça le ban. Entre nous, on n'a pas fait de révolution, on a fait l'indépendance. C'est-à-dire, nous prenons liberté grand monde tête, nous expulser la France. Parce que révolution, pas indépendance. Vous comprenez? Révolution, c'est l'autre bagaille. Dans une révolution, on change un système. Dans une indépendance, on met un pays cap domino dehors. Et nous-mêmes, nous reproduisons le même système. La classe dominante, la reproduit le système, sur masse pauvre. Donc, nous pas faire révolution, nous faire indépendance. Vous comprenez? Professeur, 221 l'année après l'indépendance pays d'Haïti, nous avons dirigeants nous pour résoudre le problème gang, nous connaissons cap écraser Haïti depuis gouvernement PHTK et dans le pays a demandé pour force multinationale, force étrangère venir aider à résoudre le problème gang. Comment comprendre ça? Caca des boîtes. On a dit comme ça. Caca des boîtes. Est-ce que c'est la première fois que nous avons une force multinationale? Qui ça a jamais réglé? Rien. Moi, je travaille à Cité Soleil. Le ministre a débarqué. Mais c'est eux qui ont amené le Cité Soleil. C'est eux qui ont amené le. Imaginez vous déplacer, vous quittez un camion chargé d'armes. Et puis vous l'apprendre comment des choses. Non. Pas aucune force cabine là qui peut résoudre le problème. Et tout le temps, c'est des forces qui résoudent le problème, et bien, on a plus mal. Vous comprenez? Parce que ce qu'on fait là, l'autre groupe, ça va déranger, quittez le. Parce que Haïti n'est pas capable de modèle. Vous comprenez ça me dit? Et des modèles que nous faisons là, qui dérangent tout pour nous, Haïti n'est pas capable de modèle, du tout. Vous comprenez ça la France fait? Parce que les Guadeloupéens qui sont d'hommes, département outre-mer, là, c'est Guadeloupéens qui battent après des modérations. On dit la France dit, nous sommes tous les mêmes avec Haïti. Tant qu'on dit, il faut me dire, Haïti sont îlots d'iliers. Vous comprenez? C'est un mauvais exemple, mes modèles, ça, son modèle de mauvais exemple. Vous comprenez? Qui fait que Haïti qui était écrasé, qui était une indépendance extraordinaire, eh bien, Haïti, tout un mauvais exemple qu'on y a là. Et on monte Haïtien une contre l'autre, et Haïtien tout. Pas aucun patriotisme, pas aucun, en fait, tout le monde dit civisme, Haïti pas intéressé. Il prend et puis vidéo, il va aller. Non. Pas gagner, révolution. Vous êtes qui que ça veut dire quoi? Comment comprendre les dirigeants qui m'ont des forces étrangères aider à résoudre? Pas de bagaille. Dirigeants, besoin de forces étrangères pour continuer à diriger, faire comme paisiblement et puis aller comme force étrangère va venir absolument rien, c'est pas pour une fois venir. Aussi simple que ça. Quelle était force étrangère, quelle était dirigeant, quelle de la bourgeoisie,
entité ça, dresser contre masse peuple. Aussi simple que ça. Vous comprenez? On va peut-être construire une usine, bon, ça va, non? On va nous factory. Est-ce qu'on a une nuance là? Et pourtant, des gascos. Bizarrement, ça m'a qui est dans Asco, des gascos. Qu'est-ce que Asco t'a fait? Il a acheté 40 paysans dans mes paysans, il produit du sucre. Laisse à paysan, il a capacité pour le produire. Pour faire un petit comme. Nous avons des cochons créoles. Vous comprenez? C'était quand des paysans. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils inventent une maladie, t'es chargé. Et bien, nous trouvons tout cochon créole. Nous remplacés par cochon grimel. Cochon grimel, c'est des cochons qui sont à l'étranger. Et puis qui ne peuvent pas manger n'importe qui bagaille. Cochon créole, même tout bail de manger. Et cochon grimel, elle est très fragile. Il faut pas le manger. Oubliez manger. Sans des blés. Il faut le gagner des docteurs, etc. Mais petit cochon créole, ils n'ont plutôt pas de bonne propriété, etc. Cochon juste rien. Et bien, qui s'est passé? Tout pays, ça, au débat balancé. Eh bien, il y a appauvri Haïti sérieusement. D'ailleurs, dans FIPED avec AD26, du Miami avant Goudeka. Une compétition déloyale entre du blanc potéa avec du haïtien fer. Qu'est-ce qui perdu? Paysans qui ont produit du madame Ogos, du la crête, etc., du repso, etc. Déjà abandonné, mais il faut l'abandonner. On a fait notre bagaille. Ou bien là, c'est domaine, ou bien il y a sous moto, ou bien on fait notre bagaille. On travaille dans la facture. Donc, on s'en fout pas mal des dirigeants. Parce que les dirigeants n'ont aucun attachement avec ce pays. Et qui est-ce que vous faites? C'est une vraie révolution que vous faites. Et qu'est-ce que vous faites? C'est l'élément classe moyenne qui vous décidez de prendre leadership bataille là, et puis vous mettez classe et en bas derrière, ouvriers, paysans, et moun qui peut pour la révolution. Parce que quelque part, nous plus, et quelque part, nous qu'à faire, si l'autre pays fait, nous qu'à faire tout. Mais le plus gros problème, non, c'est que nous avons pile de monde qui ne pas connu dans le pays. Voilà, pas connu, bah qui grave. Le niveau de réflexion limité. Nous sommes plus, là, on pas connu, plus capable de connaître mon Dieu. Parce que blanc mon Dieu qui dit tout ce que mon Dieu a résoudre. Et puis, on connaît dans la tête. On dit logique là. Mon bal, bon exemple. Pour blaguer, toi, c'est pour me dire que ça. Je demande des visas. Je demande des visas. Oh, il faut prier là, etc. Il y a d'autres ça. Je me dis, mais ça vous gagne pour le mouvement visa. Je dis, bah, ok, je demande des visas, il y a bon visa, sans problème. Bon, là, etc. Quand l'église qui a le passeport, le pasteur, on engagé. C'est un gros prix à faire. Là, les blancs, le refus. Nous pas rationnel le fonctionnement. De pourquoi on pas rationnel? De pourquoi on pas ni génie, ni oreille, ni tête? On pas réfléchir rien, c'est le monde qui peut ouais pour vous. Donc ouais, religion c'est cancer société ça. Tout le monde. Un conscience critique. Ah, jamais. Parce que l'Église catholique a un degré moindre. Bon, moi arrivé, qui était ça, c'est un mouvement de théologie de libération. Et tu as gagné la révolution Nicaragua avec les sandinistes. Tu as gagné la révolution Salvador avec les FML et les fanfares de Martin de libération nationale. Mais bon, pas pour quoi deux fois. Il faut révolution Nicaragua, il n'est pas pour Salvador. Tellement vrai que mon père Salvador, pendant la FMS, tu as gagné au physiel. Vous comprenez? Et il faudra pour l'intelligence, tout le monde pas reproduire révolution, même genre. Par exemple, révolution qui maintenant, où ils vont leur style. Ils commencent en dehors et puis ils envahissent la ville. L'évolution du Nicaragua pour l'autre style. Parce qu'il ne peut pas prendre quoi deux fois. Et puis, il faut que nous-mêmes, nous pensions sur une révolution originale pour Haïti. Mettez dans un mouvement politique, etc. Négou baïté tout nous, même si c'est communiste maoïste. Ça dit c'est communiste léniniste. Ça dit c'est communiste trotskiste. Même c'est communiste staliniste. Pas de logique là. On ne peut pas baïté tout. Une expression de réalité passée dans notre pays. Parce que chaque pays a gagné une réalité par eux. Bon, si tout un gros pays, pas quelques pays, il faut une révolution culturelle. L'autre a fait une révolution qui a rapport avec la réalité. Mais là, il faut l'autre révolution qui a rapport avec la réalité. Parce que nous ne pouvons pas copier ni les léninistes, ni marxistes, etc. Moins liés, clairement. Mais par contre, il faut une révolution, il faut qu'elle soit adaptée à la réalité. Nous avons besoin d'une masse critique d'intellectuels intelligents qui associe bataille avec Massio et puis qui a réfléchi sur qui meilleure révolution pour nous faire. Toute dernière question. Ah oui, dernière question. Bon, face avec tout ça, nous discuter, qu'est-ce que ça doit faire pour sortir dans la situation ça?
Il faut que nous partions par une conscience de classe, une conscience idéologique. Qui continue? Il faut que les gens qui savent lire, d'intellectuels, classe moyenne, même avec moi, il faut que nous au moins allons former les gens qui vivent. Aussi simple que ça. Qui j'en fait dans nos pays, quand on a dit sous le pont d'avion, on y danse. Le pont d'avion, c'est un pont en France. Et pourtant, le pont sonné, ça qui nous va danser dans le pont sonné. Donc, si on a une éducation qui est déconnectée à la réalité, eh bien, nous avons l'autre école qui peut connecter nous à la réalité. Là, nous sommes mentalement déconnectés à la réalité, eh bien, mentalement, nous avons toujours envie de quitter le pays. Parce que nous allons trouver dans le pays ça. Mais là, on a une éducation qui est mentalement connectée, nous, eh bien, nous avons bataille pour être là-dedans. Et profiter de ce ça comme richesse et comme opportunité. Donc, les amis internautes Radio Résistance, c'était émission Nous Songer. Émission Nous Songer, pratiquement, qui c'est première émission pour l'année 2025. Radio Résistance a dit merci parce que tu as été suivre l'émission ensemble avec le présentateur Edmond Lomini et invité-nous, professeur Franz Maurice, qui c'est professeur d'histoire à l'université. Et nous souhaitons un bon combat pour l'année 2025. Et à la prochaine pour l'autre émission Nous Songer. Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer, c'est exam ancêtre nous te racheter liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourit dans la bataille pour liberté et bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quand c'était journaliste qui tombait pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble de valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission Nous songer sur page Facebook et chaîne YouTube Radio Résistance. C'est pour